Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour, très heureux de vous retrouver depuis l'hémicycle du Conseil régional de Normandie à Rouen, avec du public, avec également des intervenants. Vous le savez certainement en compagnie de Philippe Tillet, le secrétaire de l'Association et Territoire Normandie, et puis en compagnie de François Debiès, qui est le président d'Admical. Pourquoi ces deux personnalités à nos côtés ? Eh bien, depuis plusieurs magazines déjà, vous l'avez certainement vécu, on essaye de s'intéresser à comment faire pour que nos prochains dirigeants politiques municipaux puissent s'investir d'une mission et de permettre d'associer aussi bien sûr, les entreprises, les collectivités territoriales, mais aussi les associations. Tout ceci nous paraît intéressant, avec une thématique, c'est l'intérêt général et le mécénat. Et François Debiès, que je remercie d'être toujours avec nous, c'est de se dire, justement, on l'a vu, recherche médicale, festival d'été, défense des droits des femmes, accès à l'éducation et à l'emploi, création artistique, accompagnement de la grande dépendance, ce sont des actions qui sont menées et soutenues par le mécénat. Mais comment, en fait, on participe à ce financement de l'intérêt général? Comment chacun peut être gagnant-gagnant, aussi bien au sein d'une association, d'une PME, d'une grande entreprise ou d'une collectivité territoriale? Alors, d'abord, pour que vous ayez bien en tête à quoi sert le mécénat, les domaines qui sont servis par le mécénat, c'est-à-dire les domaines qui sont financés par le mécénat ou accompagnés par le mécénat, c'est premièrement le social, qui représente 28% des 3,5 milliards que j'évoquais tout à l'heure. Deuxièmement, le culturel, 25%. Troisièmement, l'éducation, 23%. Donc, social, éducation étant quand même très proche, ça fait 51% pour le social. Et puis derrière, on est très loin. Derrière, il y a 11% pour la santé. Il n'y a, curieusement, alors que ce thème est sur le devant de la scène en permanence, et à juste titre, l'environnement ne représente que 7%. Et la recherche, c'est pratiquement rien, c'est 1%. Donc, on voit aujourd'hui, la préoccupation des mécènes et des philanthropes, elle est essentiellement orientée vers le grand domaine social, c'est-à-dire toutes les considérations qui ont été évoquées à l'instant par Michel, aussi bien l'inclusion, l'emploi, les droits des femmes, et cela soit par des actions qui sont exclusivement réservées à ça. Bon, par exemple, sur les droits des femmes, il y a aujourd'hui pas mal de fondations qui travaillent exclusivement sur ces sujets-là, et Dieu sait qu'il y a matière à ça. Je pense que c'est un des grands sujets de la société d'aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, ont des actions qui sont plus diversifiées et qui touchent à différents domaines. Alors, quand le mécénat d'entreprise a été lancé, on voyait très bien à quoi il pouvait servir, servir des actions d'intérêt général. On va revenir sur cette notion certainement tout à l'heure. En revanche, pour l'entreprise, la vision commune au départ, c'était de dire, oui, mais c'est du bénéfice en moins. C'est de l'argent qui est prélevé sur la capacité bénéficiaire de l'entreprise, qui va être donné à l'extérieur, et donc ça ampute l'entreprise d'une partie de sa force vive. Je crois qu'aujourd'hui, cette vision des choses, qui date des années 80, elle a complètement disparu, et les entreprises ont pris conscience, effectivement, de ce que ça pouvait leur apporter. Et je pense qu'un des points majeurs aujourd'hui qui est mis en avant quand on parle de mécénat, c'est que le mécénat, c'est un formidable créateur de liens. Tout à l'heure, on évoquait les fractures de la société française d'aujourd'hui, et je pense que ce terme de lien, il est fondamental. C'est ce qui nous manque prioritairement, le lien aujourd'hui, entre ces différentes communautés qui composent la grande communauté française. Le mécénat, c'est un facteur de lien, c'est un outil qui va permettre effectivement des actions communes, et cette action commune, elle est fondamentale. On parlait tout à l'heure de vivre ensemble. Moi, j'ai une conviction, pour bien vivre ensemble, dans une société comme dans un couple, il faut faire des choses ensemble. Et le mécénat, ça permet précisément de faire des choses ensemble, de construire des projets ensemble, de réfléchir ensemble à un problème de société qu'on va essayer d'embrasser et de régler en commun. Et donc, au bout du compte, le mécénat, c'est un outil de démocratie participative. On parle énormément de cet aspect-là, mais c'est un véritable outil parce que ça permet à chacun de mettre sa pierre à l'édifice. Alors, il faut savoir, vous l'avez peut-être vu dans les médias, que depuis pas très longtemps, mais 4-5 ans, il y a des écoles, notamment aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général, qui se développent, qui sont des écoles anti-mécénat et philanthropie. À partir d'un thème, il y a d'ailleurs une école française bien identifiée, qui est portée par Piketty. La thèse fondamentale de Piketty, elle repose là-dessus.
qui dit, mais dans le fond, la philanthropie et le mécénat, c'est pas des intéressés du tout, ce sont des instruments de pouvoir. Et il y a une explication effectivement rationnelle qu'on peut mettre en face de ça. Prenez le cas de Bill Gates, par exemple. Bill Gates qui met des dizaines de milliards de dollars sur un sujet de santé mondiale. Par exemple, la malaria. Il a décidé que, bon voilà, il voulait éradiquer la malaria, et donc il a mis des paquets et des paquets de dollars sur ce sujet-là. On peut objectivement se poser la question, mais dans le fond, est-ce que c'est bien que tous ces milliards de dollars aillent sur ce sujet-là, alors qu'il y a peut-être des sujets de société mondiale qui sont plus importants que ça? Or, il l'a décidé tout seul, ou peut-être avec Melinda, hein, peut-être à deux, ils ont décidé ça ensemble, mais en tout cas, il n'y a pas eu de concertation avec les grandes institutions de santé internationales, et ça manque. Et donc, tout à l'heure, on évoquait la nécessité pour le mécénat d'avoir une éthique. Je pense que pour le grand mécénat et la grande philanthropie, il y a besoin aussi d'un dialogue, et d'un dialogue avec ceux qui sont les garants finaux de l'intérêt général social dans un pays ou sur la planète, c'est-à-dire les représentations des États et les organisations internationales. Il y a impérativement besoin de ça, parce que sinon, effectivement, le mécénat peut être un outil d'influence, ou la philanthropie, un outil d'influence qui vient interférer, qui peut interférer éventuellement de façon défavorable avec les politiques publiques. Donc de ce point de vue-là, il y a besoin effectivement d'être très attentif à ce sujet. Et quand on est une très grande fondation, bon, on évoquait Bill Gates ou Warren Buffett, mais en France, la Fondation Bettencourt, c'est pareil, hein, c'est des centaines de millions d'euros qui sont mis chaque année. La deuxième plus grosse fondation française, c'est pas une fondation d'entreprise, c'est une fondation privée qui s'appelle la Fondation Carasso. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais la famille Carasso, c'était les fondateurs de Danone. C'est la plus grosse fondation après Bettencourt, et ils sont très très branchés sur les questions d'alimentation. Dieu sait que c'est un sujet de société très important aujourd'hui. Là aussi, eux, ils sont très soucieux d'avoir un dialogue avec ceux qui sont les parties prenantes publiques de ces sujets-là. Donc, pour l'entreprise, il y a des limites à ne pas dépasser, mais en revanche, il est certain que ce mécénat, c'est un outil de communication, de création de liens avec l'écosystème autour d'elle. Et c'est pour ça que je crois que le mécénat, l'avenir du mécénat en France, il va être essentiellement territorial, il va être local, parce que là, on voit bien comment ça prend corps. Hein, autant, bon, quand on est une grande fondation nationale, c'est plus diffus cet aspect-là. Mais quand vous êtes ancré dans un territoire, que l'entreprise travaille avec les collectivités territoriales, avec le monde associatif autour d'elle. Et ça, c'est fondamental parce que, Philippe l'évoquait tout à l'heure, mais entreprises et associations, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles s'ignoraient complètement quand elles ne se méprisaient pas vaguement. Hein. Eh bien, aujourd'hui, elles ont appris à travailler ensemble. Elles ont appris qu'effectivement, il y avait pour chacune des deux parties à s'enrichir du contact avec l'autre. Hein, enrichissement en matière de compétences, de gestion, de rigueur pour le monde associatif, enrichissement humain. Et Dieu sait que c'est fondamental pour l'entreprise qui va venir au devant du monde associatif, qui repose, qui vit sur des valeurs. Et ça, c'est absolument fondamental. Les entreprises ont besoin aujourd'hui de ces valeurs-là et elles peuvent les puiser, elles peuvent s'enrichir du contact qu'elles ont à ce niveau avec le monde associatif. Donc, il y a une combinaison de facteurs qui font qu'effectivement, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour le monde associatif et au bout du compte, c'est gagnant pour le bien commun. Parce que ce qui va être construit ensemble, eh bien, ça va permettre des petites avancées à la société. Moi, je ne crois pas aux grandes révolutions. Hein. Je me méfie même des révolutions parce que je pense qu'elles sont violentes et je pense qu'elles sont générateurs de drames plus que d'autres choses. Je crois aux petits pas qui font bouger la société et le mécénat, il permet de ces petits pas qui vont faire avancer progressivement dans la bonne direction. J'ai la conviction que le système économique dans lequel on vit, c'est-à-dire le système libéral, eh bien, c'est le seul système viable pour une raison très simple et très réaliste. C'est le seul qui est capable de créer de la richesse. Et tous les autres systèmes se sont cassés la gueule sur ce sujet-là. Mais j'ai la même certitude que ce système explosera et de façon violente, s'il n'est pas foutu, de mieux répartir la richesse qu'il crée. C'est là le point absolument fondamental. Et c'est à ça qu'il faut qu'on doit travailler. Et le problème majeur aujourd'hui, on va y venir certainement dans une prochaine émission, eh bien, c'est que l'intérêt général, la notion d'intérêt général aujourd'hui n'est pas suffisamment précise, pas suffisamment connue, pas suffisamment réfléchie par le monde politique, qui est aussi court-termiste que les entreprises quand elles réfléchissent à leurs résultats. Et ça, c'est un problème majeur auquel il faut absolument qu'on s'affronte.
Intérêt général, c'est le thème du prochain magazine. Merci de l'avoir précisé, François Debiès. Magazine que vous pouvez vivre et revivre, bien évidemment, sur radiosensation.fr. Il y aura au moins encore 2 autres rendez-vous et on compte sur votre présence.